Bonjour à tous, je suis Stéphane Collin, je vais vous proposer une série de vidéos, d'études, d'exemples, de réflexions sur quelques phrasés au sein d'une section de saxophone en big band. Tout d'abord un petit pouce si vous appréciez ces contenus, c'est important pour moi, merci beaucoup. D'ici quelques semaines, vous serez donc en immersion au sein d'un pupitre de saxophone dans lequel je vais vous proposer et je vais jouer des exemples et détailler certaines de mes lubies de ce que j'apprécie ou pas. Je vais donc vous proposer une vision qui sera la mienne, la plus objective possible, mais également avec mes convictions, qui ne sont pas des lois, mais bien un avis personnel et qui ne représenteront en rien une vérité. Cette idée m'est venue parce que cela fait près de 35 ans que je joue en big band et que j'aime particulièrment cette formation. J'ai pu entendre en concert et rencontrer les big bands de Count Basie par exemple, dirigés par Frank Foster, celui de Lionel Hampton que j'ai vu avec Lionel Hampton, ou encore celui d'Illinois Jacquet pour ne parler que de cela. J'ai également enregistré sur cette chaîne déjà de nombreux tutis de sections de saxophone. Cela fait également plus d'une trentaine d'années que je dirige des formations, dont un big band d'élèves adultes depuis une vingtaine d'années. J'ai donc une expérience qui me permettra d'essayer de vous donner quelques pistes dans ce domaine de la section de saxophone au sein d'un big band. Le concept de ces vidéos à venir, une phrase plutôt courte avec des attendus que j'ai sélectionnés soigneusement, avec un travail comme par exemple les articulations, les accentuations, les effets, le fait de jouer binaire ou ternaire, le fait de couper ensemble les fins de phrase, etc., etc. Enfin, tout ce qui va caractériser le phrasé d'une section de saxophone. Dans ces exemples que vous pourrez écouter et voir, je vous proposerai à chaque fois différentes déclinaisons et ensuite je vous proposerai un petit topo explicatif de ce que je trouve important dans la version que je vous aurai proposée. Mais passons tout de suite dans cette première vidéo à la présentation du pupitre de saxophone. Avant de passer à la suite, tout d'abord, un petit pouce si vous appréciez ces contenus, c'est important pour moi, merci beaucoup. Je ne vais pas vous faire ici l'historique de la section des saxophones au sein des big bands de jazz dans toute l'histoire du jazz. Vous pourrez trouver toutes ces informations sur le net. Allez voir par exemple ce que raconte Stan Laferrière, qui n'est en rien un saxophoniste, mais qui s'y connaît et écrit particulièrement bien pour les big bands de jazz. Cette section de saxophone a beaucoup évolué et on a pu voir de nombreux essais, des dérivés et surtout de nombreuses évolutions, tant dans ses besoins que dans l'écriture. Il faut savoir que, traditionnellement, la section de saxophone en big band se compose de 2 saxophones alto, 2 saxophones ténors et d'un baryton. Souvent, les saxophonistes peuvent également jouer au sein du pupitre de la flûte traversière ou encore de la clarinette. Mais ce n'est pas le sujet. Dans la section des saxophones, il y a le saxophone alto 1. C'est le leader de la section de saxophone. Un des personnages les plus importants pour moi au sein du big band, au même titre que le premier trompette ou le batteur par exemple. Évidemment, tous les musiciens sont importants au sein d'un big band, mais j'attache une importance particulière à ces trois-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Celui qui est au lead alto va devoir emmener toute la section de saxophone et en aura la responsabilité. C'est un rôle que je trouve d'ailleurs, à titre personnel, absolument passionnant. Alors pourquoi le leader ? Déjà parce qu'il sera celui qui jouera la voix la plus haute, la plus aiguë, ce qu'on appelle la voix lead. Et c'est pour cela qu'on parle de lead alto. Souvent, du coup, ce premier alto se retrouvera à jouer la ligne mélodique au sein du big band, et parfois il sera seul à jouer cette ligne mélodique. Le rôle du premier alto est donc prépondérant, car il faut à la fois affirmer ses convictions musicales, de phrasé par exemple, avoir une culture certaine, mais aussi, et c'est le plus difficile, que l'on puisse vous suivre facilement, sans trop de discussion, et surtout de manière légitime. Effectivement, le premier alto devra respecter dans la mélodie
les informations qui sont notées sur la partition par le compositeur ou l'arrangeur. Ce qui signifiera donc qu'il doit être un bon lecteur, avoir une bonne technique musicale, mais surtout avoir une excellente culture du sujet, car c'est de lui que partiront les propositions de phrasé, les stratégies de jeu au sein du pupitre de saxophone, les choix, un peu comme le capitaine dans une équipe sportive. Le deuxième alto est l'alter ego du premier alto, le leader. Effectivement, il le suit vraiment de très près. Très souvent, les voix sont assez proches. C'est d'ailleurs souvent l'instrument au sein de la section de saxophone qui a la deuxième voix la plus aiguë, la plus haute, après le premier alto. Il a parfois le rôle ingrat de ne pas faire la mélodie, d'avoir donc une voix que l'on pourrait éventuellement qualifier de secondaire, même si je n'aime pas ce terme car chaque voix est importante. Et même si les excellents compositeurs et arrangeurs essayent toujours de faire des voix qui sonnent pour chacun des musiciens, et qui sont intéressantes à jouer et pas trop difficiles, elles sont parfois un peu moins naturelles que celle du premier alto par exemple à exécuter. La deuxième difficulté du saxophone alto 2, c'est la justesse. Effectivement, comme il n'est souvent pas très loin de l'alto 1 dans l'écriture, voire il est parfois à l'unisson, c'est un rôle assez délicat, car il va devoir se coller au plus proche du premier alto. D'autant plus que parfois, le premier alto n'est pas forcément très juste. Le deuxième alto, c'est vraiment le suiveur du premier. Le troisième saxophone de la section de saxophone, c'est le ténor 1. C'est un peu le second patron du pupitre de la section de saxophone. Une sorte de second leader. Il a souvent des thèmes, des mélodies et souvent des chorus aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Étant dans un registre inférieur à l'alto 1, il devra se caler dessus. Mais, et c'est valable pour tous les saxophonistes de la section de saxophone, il doit être à l'écoute permanente du leader pour lui coller au plus près. Avant de passer à la suite, tout d'abord un petit pouce si vous appréciez ces contenus, c'est important pour moi, merci beaucoup. Le quatrième saxophone de la section, c'est le ténor 2. C'est certainement, je trouve, le poste le plus ingrat de la section de saxophone. Et pour la petite histoire, quand j'avais à peine 18 ans, je crois, peut-être même un peu avant, j'ai intégré un big band dans lequel je suis resté plusieurs années et où j'étais toujours resté au poste de ténor 2. Jamais de mélodie, jamais de chorus. Le premier ténor voulant souvent tirer la couverture à lui, c'est un classique. Des voix assez compliquées, enfin un sacré sacerdoce, mais finalement très formateur. Sur ce poste donc, je trouve que ce sont les parties les plus difficiles à jouer, car souvent elles sont vraiment au plus loin de la mélodie. Pas toujours très facile à entendre du coup. Et quand on tombe sur des arrangeurs que je qualifierais de moyens, pour être gentil, ou qui n'ont simplement pas du tout la culture du saxophone et de la section en général, ils s'en servent uniquement pour combler le reste de l'harmonie, le manque harmonique. Et parfois, pour être très franc, la voix ne veut pas dire grand-chose. D'où l'intérêt de choisir des grands compositeurs ou arrangeurs, comme Quincy Jones, Sammy Nestico, on en parlera dans les exemples que je vous communiquerai dans les semaines qui viendront. Mais bon, de toute façon, c'est le rôle du ténor 2 d'avoir des voix un petit peu compliquées et d'être peut-être un sax un peu en retrait par rapport au lead alto ou même au ténor 1. Pour terminer, nous allons parler du cinquième larron de la section de saxophone. C'est le saxophone baryton. C'est donc le saxophone le plus grave de la section, même s'il peut également, dans les tutti, par exemple, jouer dans son registre haut. Alors, c'est le seul des saxophonistes qui fait des allers-retours avec les autres pupitres, comme la rythmique par exemple, en doublant parfois la contrebasse ou le trombone basse, mais aussi et encore plus souvent avec la totalité des cuivres, les 4 trompettes, les 4 trombones, pour ensuite revenir au sein du pupitre de saxophone pour par exemple faire un tutti de saxophone. C'est je trouve le poste le plus amusant du pupitre, le plus varié, qui fait appel à beaucoup de sens et de lecture rythmique. Voilà donc nos 5 saxophonistes que nous allons retrouver au sein des vidéos que je vais vous proposer dans les prochaines semaines. Pour terminer, la disposition des saxophones au sein de cette section peut varier, mais on va dire qu'il y a 2 grandes manières de placer les saxophones au sein du pupitre.
Ce qui est sûr, c'est que le lead alto sera toujours au centre, pour pouvoir donner les informations à toute la section. En général, à côté de lui, il peut y avoir souvent l'alto 2, puisque je vous ai parlé que c'était un petit peu son alter ego. Ce qui est sûr également, c'est que souvent le ténor 1 est d'un côté et le baryton est de l'autre. Alors ça peut être à gauche ou à droite, donc vous trouverez, si vous regardez des photos ou des vidéos de grands big band, des dispositions un petit peu similaires le plus souvent, avec souvent le baryton vers la droite, quand vous regardez en face, et le ténor 1 vers la gauche. L'alto 1 au centre. Et comme je vous disais, ça peut être inversé. Voilà, après cette vidéo de présentation, d'ici quelques temps, je vais vous proposer des vidéos que je mettrai en ligne de différents tutis, alors restez connectés. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci beaucoup.